Eh bien, chers amis, nous sommes de retour pour parler chiffres du jour à présent. Aujourd'hui, le chiffre est 43. Il s'agit de 43 militaires qui sont recherchés par la police dans l'intérêt des forces armées. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Maury Agua, merci à vous d'être là. Merci, Natacha Kofi. Merci à vous également, Tessane Boudéon. J'ai constaté que tout le temps, je commence par vous. Du coup, aujourd'hui, j'ai voulu changer, inverser un petit peu les choses. Alors, Maury, nous parlons bien de 43 militaires qui sont recherchés par la police dans l'intérêt des forces armées. Oui, c'est l'information qui nous est parvenue. Donc, 43 militaires recherchés dans l'intérêt des forces armées. Ouais. Et donc, c'est dans un communiqué c'est surprenant. télé. Oui, c'est surprenant. C'est surprenant. En quoi est surprenant? Oui, c'est surprenant. J'allais dire que c'est dans un communiqué radio-télé en date du 17 janvier 2020 que la police républicaine a lancé un avis de recherche de 43 militaires dans l'intérêt des forces armées béninoises. Qu'est-ce que vous trouvez surprenant, Charlie? Ben, je trouve surprenant que l'on recherche des militaires qui sont absents à leur poste et donc qui officiellement n'ont pas fait de formalité ou du moins n'ont pas déposé une demande de démission ou quoi et puis ils ont abandonné leur poste et donc qu'on les recherche, c'est surprenant. Oui. Et non, j'allais dire en fait que pour ma part, ce n'est pas tellement surprenant que ça. Je ne parle pas spécifiquement du cas du Bénin, mais c'est dire que sous d'autres cieux, il y en a également qui, on les appelle des déserteurs, il y en a qui désertent comme ça, ou en tout cas qui sont absents à leur poste, et pour une raison ou pour une autre. Dans le cas d'espèce, nous ne connaissons pas encore les raisons expliquant ces absences-là, c'est bien ça, On ne connaît pas encore ces raisons expliquant ces absences. C'est vrai que les 43 militaires peut-être ne sont pas partis un même jour ensemble, c'est pas sûr. C'est peut-être progressivement et sur une période donnée qu'on totalise maintenant le nombre de déserteurs et ça fait 43. Et donc on se demande où sont-ils et pourquoi ont-ils déserté leur poste? Sont-ils ensemble? Ont-ils un plan commun? C'est des interrogations qui appellent donc à les rechercher parce que vous savez, l'armée, c'est bon d'y entrer, mais on ne se lève pas comme ça pour sortir, pour quitter ou pour déserter. Et ce n'est pas comme le marché d'Antokwa où vous pouvez y entrer sans rien dire à quelqu'un et ressortir quand vous le voulez. C'est un couvent et donc vous détenez certainement, vous devenez initié donc de ce couvent-là et vous n'êtes plus comme un citoyen ordinaire. Et si vous savez déjà que en plus, par exemple, en tant qu'officier, si vous voulez sortir du territoire tel que nous partons en week-end, ou du moins ces gens partent en week-end à Lomé, par exemple, à côté tout près, normalement, si vous voulez respecter les règles établies, c'est que vous devez signaler votre position à l'hiérarchie. L'hiérarchie doit savoir où vous êtes à tout moment en tant qu'officier. Je ne sais pas si c'est pareil pour les hommes de rang. Certainement que ça doit être pareil. Une question de sécurité, oui. C'est pour leur propre sécurité. Leur propre sécurité, d'accord. Mais je pense que aussi pour vous faire appel au cas où la nation aura besoin de vous, qu'on sache où vous êtes exactement pour vous faire appel. Et donc, quand on arrive à déposer peut-être, comment on appelle, le paquetage, pas officiellement, mais et qu'on rentre dans la nature, qu'on s'évapore, il y a lieu de s'interroger. Il y a lieu de s'interroger quand on sait toutes
tous ces foyers de tension, peut-être c'est trop dit quand je dis foyer de tension, mais quand on sait que depuis quelques mois, nous traversons quand même une situation plus ou moins de tension où on ne sait pas qui fait quoi, et puis souvent on veut trouver toujours, peut-être on veut lier des faits à un groupuscule qui résiste quelque part, et donc on se dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut-être se prépare avec ces absences-là? On s'interroge d'où il faudrait forcément retrouver ces personnes-là. Il faudrait les retrouver et savoir les raisons pour lesquelles elles ont déserté les lieux, elles ont déposé les armes, elles ont déposé le paquetage et se sont évaporées dans la nature. C'est normal, c'est pour des raisons sécuritaires, parce que ce n'est pas des citoyens ordinaires comme nous, c'est des citoyens qui savent manipuler les armes, et donc et qui sont sous le drapeau, et sous le drapeau on ne se permet pas comme ça de se lever et de rentrer derrière la porte sans qu'on ne sache où l'on est. Et donc c'est pour ces raisons-là que ces recherches-là ont été donc lancées, et il est pressant quand même de savoir où sont ces personnes, ou du moins ces personnes doivent se présenter elles-mêmes pour pouvoir expliquer les raisons de leur du départ, et donc pour que l'on soit apaisé, pour que les responsables à divers niveaux soient apaisés. Parce que oui, ce n'est pas normal que des hommes en armes puissent donc qu'on ne puisse pas savoir où ils sont et quelles sont leurs positions, ils sont où, ils font quoi, ils ont démissionné, sont-ils malades, ont-ils des problèmes dans une république qui se respecte. C'est comme ça. Donc ces recherches-là doivent permettre aux autorités de se situer et de savoir où se trouvent ces personnes. C'est normal, et c'est comme ça que ça se fait dans tous les pays, pour la sécurité des citoyens également, et pour sécuriser le pays. Tout à fait d'accord. Dans tout pays qui se respecte, chers amis, cela se passe comme ça. Des déserteurs, il y en a, je dirais par milliers, par millions, peut-être, bon, j'exagère, mais c'est dire par milliers ou par milliards à travers le monde, il y en a. Il y a mille et une raisons qui expliquent pourquoi un individu qui a délibérément choisi de faire partie de tel corps de sécurité disparaît. Il y a vraiment mille et une raisons, et justement, ils font bien de s'en inquiéter et de chercher à comprendre ce qui se passe. Tout cela permet également de faire le point et de comprendre quelle stratégie mettre en place. Alors, ceci étant dit, il faut noter que les avis de recherche à l'endroit des policiers ou des militaires qui ne se sont pas présentés à leur poste ces derniers jours se sont multipliés. Et cela explique clairement pourquoi le message radio signé par Soumaïla Yaya, le directeur général de la police républicaine, a été diffusé. Oui, ce communiqué qui lui a été diffusé la semaine dernière, justement, et l'aspect des policiers qui étaient recherchés, c'est bien récurrent apparemment ces derniers temps. J'en avais jamais entendu parler, par exemple, des avis de recherche ou des communiqués pour retrouver des militaires ou des policiers. J'en avais jamais eu connaissance auparavant, mais dans un même mois, d'abord c'est la police et ensuite l'armée. Il y a certainement un problème, ou peut-être pas, c'est nous qui réfléchissons un peu trop. Il n'y a peut-être pas de problème et tout va bien. Mais si tout allait bien, 43 d'un côté et 9 de l'autre, il y a de quoi nous inquiéter peut-être ou peut-être pas. On espère vivement que ces agents-là soient retrouvés, et surtout que lumière soit faite sur les raisons de leur... Certainement que ça ne se fera pas parce que c'est un cercle assez fermé. L'armée, la police... oui, l'armée, la police, c'est des couvents, comme le disait Maury tout à l'heure, ou même quand vous allez pour demander des interviews,
on vous dit, ben, vous écrivez une lettre, on va faire voir par notre supérieur, le ministère de l'Intérieur et ainsi de suite. C'est toute une procédure, c'est dire combien c'est fermé. Et certainement qu'on ne nous dira plus, on n'aura plus de communiqué pour nous dire désormais, ben, voilà, ils ont été retrouvés, c'est pour telle raison, certainement pour dire juste qu'ils ont été retrouvés. Et on espère que ce ne sera pas pour des raisons je sais pas, des raisons graves, apprendre par exemple que l'un d'eux est mort et qu'on n'en savait rien, ou qu'il a eu un problème spécifique, je sais pas. Il n'y a forcément pas de raison pour fuir ses responsabilités, comme j'aime le dire, mais il peut y avoir des raisons valables. Alors que ces raisons-là soient valables et que ces personnes puissent retourner à leurs différentes fonctions, parce qu'un militaire qui manque à l'appel, je pense que c'est un agent de sécurité, de défense pour nous en moins. Oui, déjà notre défense a une petite faille qui commence à se créer, et également un os dans le pied de notre système, comme vous l'avez dit. C'est important de lancer ces recherches-là. Je suis sûre qu'il y avait déjà eu des démarches préalables au sein même de l'armée ou de la police républicaine sur une certaine période pour les retrouver. Des démarches qui sont certainement restées vaines, raison pour laquelle cela a été rendu public. L'armée qui s'y met et qui n'y arrive pas et qui fait appel à la police, je pense que ça doit être vraiment important et que cela doit véritablement attirer notre attention, raison pour laquelle nous on en parle d'ailleurs aujourd'hui. Alors notre souhait, c'est que les choses entrent véritablement dans l'autre et surtout très vite pour ne pas inquiéter les citoyens que nous sommes. Ben déjà, je pense, merci Tessanik, je pense, chers amis, que vous n'avez a priori pas de raison de vous inquiéter, là tout de suite en tout cas. Si c'était le cas, les forces sécuritaires feraient le nécessaire pour que chacun ait connaissance du niveau d'alerte et donc prenne ses précautions. Donc vous n'avez pas de quoi vous inquiéter tout de suite. On l'avait dit tout à l'heure, hein, on l'avait dit un petit peu plus tôt, des déserteurs, il y en a vraiment de par le monde. Hein. Et il y a mille et une situations qui expliquent justement ces cas de désertion-là. Et encore faudrait-il qu'on puisse comprendre, ce qui n'est pas évident parce que justement c'est un secret professionnel qu'ils vont maintenir et qu'ils feront bien de maintenir. Mais on espère tout de même que les concernés soient retrouvés d'ici là et que lumière soit faite justement sur cette situation. Alors, merci à vous deux. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi.